Bonjour. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au test T pour un seul échantillon sur JASP. Alors on va essayer de... D'abord je vais vous expliquer un peu rapidement ce que c'est qu'un test T. Alors j'ai déjà d'autres vidéos sur ça. Je vais essayer de vous mettre dans la description des vidéos sur R, par exemple sur Excel, comment faire la même chose. Alors, euh, petit rappel, le test T pour un seul échantillon, son objectif c'est de comparer la moyenne justement collectée auprès d'un échantillon pour une variable donnée, par exemple la taille des gens, des personnes, par rapport à une taille de la population. Donc l'objectif c'est que on veut voir est-ce que par exemple dans mon échantillon sur lequel j'ai travaillé, est-ce que la taille elle est similaire ou elle est différente. Alors c'est un test automatiquement, c'est une hypothèse nulle par exemple et c'est plutôt une hypothèse alternative. L'hypothèse nulle avec laquelle on part, c'est que les moyennes sont égales. La moyenne de l'échantillon est égale à la moyenne de la population. Si on trouve une valeur de probabilité qui est inférieure à 0,05, comme si on prend 5%, on va rejeter cette hypothèse et on dira que les moyennes sont différentes. Généralement, on cherche la différence. C'est ce qu'on souhaite, c'est pour cela qu'on va le mettre dans l'hypothèse alternative. Alors, quatre hypothèses sous-jacentes de ce test. Il faut que la variable, bien sûr, soit continue, variable numérique, un chiffre comme la taille. Il faut que les données soient indépendantes. Vous n'allez pas collecter les données auprès d'un groupe où les réponses collectées auprès d'un individu influencent les réponses collectées auprès d'un autre. La variable doit être normalement distribuée. Voilà, on va le vérifier avec le test. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo aussi dans la description. J'ai déjà parlé de ce test dans une vidéo précédente. Et on va voir est-ce qu'il y a des valeurs aberrantes ou pas. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mais voilà. Donc, le test de variable aberrante, pardon, valeur aberrante, on le vérifie avec le boxplot que j'ai déjà montré ailleurs. Voilà. Donc voici les hypothèses. Donc on ne peut pas juste venir tester, c'est ce qu'on appelle un test paramétrique et donc il faut que la variable respecte certaines conditions. Donc on va aller sur la base de données, je vais vous mettre le lien aussi dans la description, vous allez dans le dossier, vous allez télécharger et dans ce dossier on va chercher une base de données qui s'appelle OneSample. Alors OneSample pour un seul échantillon, test, c'est celle-là. On va cliquer sur Open et on aura deux variables. On aura le poids en kilogrammes et height qui est la taille en centimètres. Par exemple, cet individu ici, le premier, il a une taille de 182 centimètres. Donc on a 23 observations. Donc on va aller sur t-test tout simplement et on va choisir t-test pour échantillon unique. Et là, je vais choisir ma variable. Donc comme j'ai dit, on va travailler sur celle-là, la height qui est la taille, et cliquer sur height. Alors par rapport à 0, regardez la valeur du test, ça c'est fondamental. Il compare à 0. Bien sûr, il y a une différence énorme par rapport à 0, parce que à la base, il a trouvé 173 de moyenne. Alors ça, c'est la moyenne moins 0. Hein, le test T, j'ai déjà expliqué la formule dans une autre vidéo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la taille de la population, comme j'ai dit, et en Angleterre, puisque ce sont des données en Angleterre, donc on va utiliser la taille moyenne en Angleterre qu'on connaît déjà, qui est de 178, d'accord, centimètres. Et là, on va obtenir bien sûr un autre résultat. Regardez ici, il a changé automatiquement. Je peux venir ici, cliquer sur exporter les résultats, et là, je vais vous montrer comment on peut, par exemple, utiliser ces résultats pour justement en discuter, rapporter ces résultats dans un rapport, par exemple, dans une étude. Donc je vais venir cliquer sur copier ici et je vais aller sur Word. Alors Word, voilà, et je vais cliquer sur ça, regardez. Bon, vous le faites, vous changez quand vous voulez. Hein. Par exemple, vous pouvez supprimer ça, mais vous pouvez laisser en anglais. Hein, dans les publications, l'anglais, bien sûr, il est la langue utilisée pour tout ce qui est statistique. Donc, comment on va rapporter ça? Tout simplement, on va dire que un test T a un échantillon n'a montré alors aucune différence. Pourquoi il n'a montré aucune différence? Parce qu'on voit que la valeur de probabilité, regardez, lorsqu'on a utilisé 178, d'accord, elle est de 0,7, supérieure à 0,05. Et comme j'ai dit, si la valeur de probabilité elle est inférieure, c'est à ce moment-là qu'on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, dans ce cas, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle qui est de l'égalité des moyennes. C'est-à-dire que la moyenne de l'échantillon de 173 n'est pas vraiment
éloigné de la moyenne de la population à 178. Et donc, on va dire qu'un test T à un échantillon n'a montré aucune différence significative. Il faut rajouter significative, pardon, significative, dans le sens où on parle de l'inférence statistique par rapport à la population, de taille par rapport à la moyenne de la population. Et là, on va venir et faire le T. C'est un test T, donc il faut mettre T avec le degré de liberté, 22. Pourquoi? Parce qu'on avait 23, moins une variable, ça fait 22, moins 0,3. Alors, vous faites les points ici parce qu'on les rapporte comme ça en anglais. Et vous faites P, la valeur de probabilité, et vous ne faites pas le 0 parce qu'une probabilité est toujours inférieure à 1. Et on va faire moins 7,06. Donc, voici comment on peut rapporter un test T. Alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, qui m'a parlé comment on rapporte les résultats. Alors, dorénavant, lorsqu'il y aura un test statistique, je vais essayer à chaque fois de vous écrire une phrase qui explique comment, qui montre comment on peut rapporter un résultat statistique d'une manière correcte. Donc, voici pour ce test ici. Je reviens sur ici pour le test de Shapiro. J'ai déjà parlé de ça, je vais vous mettre le lien de la vidéo. On a une valeur de probabilité qui est aussi supérieure, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle qui est quoi? Qui est que la variable suit une loi normale. Donc dans la population, c'était ça le test. Donc puisque le test de normalité ici a été vérifié, et donc on n'a pas de souci par rapport à l'hypothèse dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour le test, pour la vérification de l'indépendance de la variable, à ce moment-là, on ne peut pas bien sûr le savoir juste comme ça. C'est comment les données ont été collectées, est-ce que l'échantillon était aléatoire ou pas. Ce sont d'autres questions, bien sûr. Quand vous collectez les données, il faut faire en sorte que les données soient collectées auprès d'un échantillon qui présente justement, respecte cette qualité d'indépendance entre les individus.